Hello les gars, comment allez-vous les filles, comment allez-vous? Bon alors, comme je vous ai dit, je reviens avec une vidéo où on va parler de poudre indienne ou les poudres ayurvédiques. Donc voilà, messieurs qui viennent d'Inde, voilà. Enfin, ce sont des plantes en fait qui sont transformées sous forme de poudre, qui ont des vertus qui sont utilisées depuis des milliers d'années par des Indiens justement, et qui ont des vertus vraiment étonnantes sur le cheveu. Pas que sur le cheveu indien, sur tous les types de cheveux. Donc aujourd'hui c'est assez répandu et on retrouve ça en fait par exemple dans les massages, pour le corps, mais aussi pour les cheveux, enfin bon voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer en tout cas celles que moi j'utilise, il en existe plusieurs qui je pense font leur effet parce qu'il y en a beaucoup qui ont des propriétés similaires. Ces poudres sont bien sûr des plantes séchées, broyées sous forme de poudre. Donc voilà, que vous pouvez retrouver dans des herboristeries ou sur encore des sites internet. Je vous mettrai des liens en barre d'infos sur lesquels vous pouvez commander et trouver vos poudres. Alors, normalement, les poudres elles sont utilisées en masque. Donc généralement, on les mélange à de l'eau chaude ou encore du lait. Pour certaines, c'est du lait. Donc, ça permet d'obtenir une pâte d'une certaine texture à laquelle vous pouvez rajouter des huiles essentielles, enfin ce que vous voulez en termes de composition. Il existe aussi une autre façon d'utiliser ces poudres, c'est sous forme d'infusion. Donc là encore, vous mettez à infuser la poudre que vous avez choisie et ensuite vous mettez dans votre vapeau et puis vous vaporisez les cheveux. Alors pour ce qui est des masques en général, quand c'est sous forme de masque, vous laissez poser au minimum 45 minutes, voire 1 heure sous un bonnet en plastique afin de récupérer vraiment toutes les propriétés des plantes et que vos cheveux soient au top. Alors je vais vous citer certaines des poudres que j'aime bien. Alors il y a la poudre d'Amla qui est une poudre qui fortifie le cheveu, favorise la pousse, apporte du volume, il les épaissit et surtout il ralentit la chute. Donc généralement, il est utilisé sous forme de masque. Donc vous faites la composition, comme je vous ai dit, poudre, eau chaude, huile, comme vous voulez, avec des huiles essentielles aussi, et vous laissez poser normalement à l'heure, on va dire 45 minutes. Voilà, minimum. Donc c'est la première poudre, c'est la poudre d'Amla. Alors ensuite, il y a le Bingaraj, qui est une poudre, on va dire similaire à l'Amla. Elle fortifie le cheveu, elle permet de lutter contre la casse par exemple liée aux colorations, voilà, dans mon cas. Et elle contribue à densifier le cheveu. Bien sûr, vous pouvez la mélanger à d'autres poudres. Donc voilà, si vous avez ça, la Bingaraj, vous pouvez la mélanger à d'autres poudres. C'est pas, je vous présente vraiment chaque poudre. Donc après, il y a la poudre, une poudre que j'aime bien, la poudre de Brahmi. Je crois que c'est un incontournable depuis que je suis retournée naturelle. J'ai vraiment la poudre de Brahmi dans ma liste, toujours dans mes achats, en tout cas quand j'achète des poudres. Donc en fait, c'est une poudre qui fait tout. Non, je rigole. Si un peu, elle fait tout. Elle lave aussi à sa façon, elle fortifie, elle stimule la pousse, elle densifie le cheveu. Elle vous apporte du volume, donc elle peut aussi foncer le cheveu, ça. Et aussi elle permet de lutter contre certaines anomalies du cuir chevelu. Mais sa fonction première, c'est vraiment favoriser la pousse, fortifier le cheveu, densifier le cheveu, mais enfin il n'y a que des effets positifs. Donc voilà, donc pareil, sous forme de masque, vous laissez poser, 30 à 45 minutes pour vraiment récupérer les effets. Je vous ai dit qu'il en existe d'autres, donc je peux vous dire Kapurkachi, Tulsi, enfin voilà, mais bon, c'est pas celle que je vais utiliser. Je vais vous parler de celle que j'utilise vraiment. Donc ensuite, il y a celle de Neem ou Nem, enfin bref, comme vous voulez. C'est une poudre que je recommande, c'est vrai, c'est assez souvent à toutes les personnes qui ont des anomalies du cuir chevelu, donc qui ont des démangeaisons, qui ont des pellicules. C'est la plante, la poudre qu'il vous faut parce que franchement, elle va vraiment calmer vos démangeaisons. Donc à faire sous forme de masque avec des huiles ou avec vous mélangez. Alors je dis toujours les huiles après parce qu'en fait il faut faire la pâte, ensuite vous rajoutez les huiles et tous les éléments derrière. Vous ne faites pas tout au mixeur, non, vous faites pas ça. Est-ce que vous faites et sincèrement laissez poser sur votre cuir chevelu à faire régulièrement pour pouvoir vraiment bénéficier d'un changement progressif. En tout cas ça peut vachement atténuer vos problèmes de cuir chevelu. Une petite idée aussi, vous pouvez la rajouter au rasoul qui va faire du bien aux cheveux. Ça. Et les racines peuvent vous donner des boucles de ouf. Pour chacun des boucles, peu importe de toute façon qui va rendre le cheveu doux, mais vous pouvez mélanger les deux, mais toujours avec un peu d'huile. Donc voilà, donc la dernière poudre dont je vais vous parler, c'est une poudre
qui m'a été présentée comme une poudre hyper dangereuse. Non, je vous explique. Hyper dangereuse parce que c'est une poudre qui est assez puissante. Ses vertus sont vraiment puissantes. C'est la poudre de shikakai. Le shikakai, c'est un shampoing, on va dire un shampoing naturel qui lave vraiment le cuir chevelu, qui va renforcer vos racines et qui va vraiment vous laver les cheveux. Donc, allez laisser poser pas plus de 5 minutes. Oui, vous frottez le cuir chevelu, vous laissez poser. Et ensuite, vous rincez. À faire très attention à ne pas l'inhaler, à ne pas faire tomber dans les yeux parce que ça brûle, ça brûle, ça brûle. Je vous parle par expérience. Je le sais, mais ça m'est quand même arrivé 2 fois. Ne faites pas ça devant une fenêtre comme j'avais fait parce que le vent a fait. Et puis j'ai inhalé, mon Dieu, j'ai dit que j'allais mourir. J'allais mourir. Parce que les particules sont tellement fines, mais une fois que vous entrez dans le nez, mon Dieu, vous mourrez. Je vous dis vraiment que vous mourrez. Si vous voulez même mettre un masque, mettez un masque si vous voulez. Comme ça, au moins, vous serez protégé. Donc voilà, en tout cas, ce sont les 4 poudres que j'utilise vraiment. C'est-à-dire l'amla, le brahmi, le bengarach, je vous dis 4 5 la poudre de neem et le shikakai. Et le shikakai, alors je vous explique. Le shikakai tout seul, j'insiste bien comment l'utiliser. Donc le shikakai, vous l'utilisez tout seul, d'accord? C'est un shampoing en fait, un shampoing seul. N'allez pas le mettre dans votre masque et tout seul. Les autres, vous pouvez les mélanger si vous voulez. De toute façon, ça ne va pas poser de problème. Ça ne fera que du bien. Mais mélangez 3 maximum, pas 4. Donc voilà, donc choisissez bien les poudres. Moi, c'est celle que je vous recommande, c'est celle que j'utilise. Et celles que j'aime bien, qui me font du bien quand j'ai besoin de volume. Parlons bien, je n'ai pas besoin de volume. Mais bon, peut-être un jour, mais c'est ce que je fais. Donc, moi, je vais vous expliquer un peu comment faire le masque. Donc là, je vais vous montrer comment faire l'infusion. Parce que dans le challenge, bien sûr, il y a l'infusion. Donc maintenant, ça se passe. Donc voilà, vous avez vu comment réaliser une infusion, c'est relativement simple, pas trop compliqué, c'est à la portée de tous, mais en tout cas, alors mon petit conseil, c'est de conserver votre infusion au frais si vous n'avez pas de conservateur, d'accord? N'y ajoutez pas des huiles et tout, ça sert à rien, c'est vraiment votre vapeau d'eau d'infusion aux poudres indiennes. Donc l'intérêt de ce vapeau, c'est de récupérer les vertus, un peu plus lentement que c'est un masque, mais de récupérer les vertus de toutes vos plantes sans pour autant avoir l'inconvénient de salir et tout ça. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça a été clair pour vous. Pour moi, c'était assez clair. C'est moi qui le fais. En tout cas, s'il y a un souci, n'hésitez pas à poser moi des questions en commentaire. Et puis, dites-moi si c'est ça que vous utilisez déjà, à quelle fréquence vous les utilisez. Donc voilà, donc je ferai peut-être une vidéo sur l'utilisation que j'en fais, enfin pour voir comment je l'utilise, pour vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je suppose bien que tout le monde ne connaît pas, et par la suite, mais ceux qui ne connaissent pas, ne vous inquiétez pas, chaque chose en son temps, maîtrisez les routines précédentes, et ensuite on va faire ça. Ok, on va progressivement. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo, je vous dis à très bientôt, merci pour vos encouragements, je vous embrasse. Et bien sûr, n'hésitez pas à s'abonner, à appuyer sur la petite cloche, à liker, à partager autour de vous. Nous sommes de plus en plus nombreuses. Je vais vous dire un truc, si on arrive à 5000 avant la fin de l'année, je vous fais un gros cadeau.
Déjà, j'ai des cadeaux pour vous. Donc voilà, donc je vous remercie beaucoup de me suivre, de m'encourager et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très très fort. Vous êtes génial. Voilà, pour info, I'm not Toutouni. Hein. Ok, je ne suis pas Toutouni devant vous. Mais si, I'm not Toutouni. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Et puis bon, moi je vais me reposer un peu là, je commence à être fatiguée. Ou comme je dis toujours sur Snapchat, et ce n'est pas faux, j'ai faim. Voilà. Bye bye!